Bonjour, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau live. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis en direct sur Facebook et sur Instagram. J'espère que vous allez bien et si c'est pas le cas, alors si c'est le cas, profitez-en. Si c'est pas le cas, accueillez ce qui se passe en vous et surtout offrez-vous ce dont vous avez besoin. Coucou, bienvenue. Donc aujourd'hui, je voulais vous partager une expérience que je pense beaucoup de parents vivent, alors que vous soyez parents ou que vous le serez bientôt. C'est quelque chose que vous allez rencontrer, je pense, alors que ce soit pour une histoire de manteau ou d'autres histoires, ça va être quelque chose que vous allez rencontrer certainement. Alors j'avais envie de vous partager ça. Parfois je me dis, bon, ça sert à rien de le partager parce que certainement que les personnes qui suivent mes comptes sont au courant ou qu'elles font déjà ça. Et à la fois, je me dis que je préfère le partager comme ça. Si c'est pas le cas, ça pourra toujours servir à quelqu'un. Donc, encore une fois, ce que je vous partage, c'est pas une vérité voilà, universelle. Ce n'est que ma vérité à moi et mon expérience personnelle alignée avec mes valeurs. Après, chacun voilà, fait en fonction de ses propres valeurs et de ce qui est important pour lui. Donc, pour vous mettre le contexte, en ce moment, moi, c'est une situation qui revient très souvent. Et c'est pour ça que comme elle revient, je me suis dit, je sais, je vois autour de moi, j'entends, c'est des choses comme je le disais, que ce soit pour une histoire de manteau ou pour d'autres histoires de notre sujet, c'est un genre de situation qui revient très souvent dans la vie d'un parent. Donc, pour vous mettre le contexte, très souvent, ma fille, donc là, c'est l'hiver, quand, imaginez-vous que vous allez au travail, déjà, vous avez dû passer du temps à préparer votre enfant, vous devez aller au travail, à la crèche, en promenade, bref, peu importe, mais en tout cas, vous êtes peut-être pris par le temps ou pas d'ailleurs. Mais vous sentez, donc déjà, vous êtes un peu tendu parce que tout ça a fait que, voilà, mais si, mais là, n'oublie pas toutes les consignes à enchaîner, à dire à votre enfant, qui se passe pas forcément comme nous, on l'a en tête à chaque fois. Et là, au moment de sortir, vous dites à votre enfant, mets ton manteau. Et là, il dit, non, je veux pas mettre mon manteau. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça se passe avec ma fille en ce moment. C'est non. Non, je veux pas mettre mon manteau. Alors, dans ce cas-là, il y a différentes manières de répondre à ça. Il y a deux réponses. Peut-être même qu'il y en a plus. Moi, je vais vous partager ma réponse et celle qui est, on va dire, un peu plus classique. La classique, c'est je me positionne du coup en tant que parent et je sais que il faut mettre son manteau. Entre guillemets, il faut. Pourquoi faut-il mettre un manteau? Parce que nous, on anticipe. On sait que dehors, l'hiver, il fait froid. Après, il y a une autre chose, donc ça nous protège du froid. Après, il y a d'autres pensées, d'autres croyances par rapport à ça, et ça peut être intéressant aussi de les identifier et de chercher peut-être ou pas à les modifier. Hein. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai modifié, de penser que si on ne met pas de manteau, si on n'est pas couvert énormément en hiver, on tombe malade. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai changé. Je sais que c'est pas parce qu'on a froid ou parce qu'on n'est pas couvert qu'on tombe malade. C'est s'il y a un virus qui passe par là. Éventuellement, si on a froid, notre corps qui lutte contre le froid, forcément, il est un peu moins en lutte contre les virus qui vont passer. Donc, ça fait que oui, ça va avancer. Coucou Aurélie, bienvenue. Ça va augmenter voilà, le fait de tomber malade. Mais voilà. Donc ça, c'est une croyance qu'on peut venir travailler déjà, une pensée qu'on peut identifier. Donc dans cette réponse classique, c'est je suis l'adulte, je sais que euh, Aurélie, du coup, je suis en train de parler d'une situation qui vient souvent quand on est parent. Donc là, j'ai expliqué une expérience que ma fille ne veut pas mettre son manteau. Donc déjà pour moi ça c'est ok, c'est pas ce qui me fait peur. Mais par contre je sais qu'il fait froid. Donc la réponse classique c'est je suis adulte, je sais, moi j'anticipe, je sais qu'il va faire froid dehors, donc tu dois mettre ton manteau parce qu'il fait froid. Mais l'enfant lui, donc je suis l'adulte, c'est comme ça. Après on peut venir du coup dans un jeu de lutte parce que l'enfant lui il va dire non, moi je veux dessiner pour moi, je ne veux pas mettre mon manteau. Et plus on va lui dire mets-le, plus il va lutter et il ne voudra pas pour montrer que c'est lui qui décide pour lui, ce qui est un besoin pour un enfant.
Et nous, on veut protéger notre enfant parce qu'on l'aime, donc on va aussi être dans la lutte pareil, donc ça va faire monter la tension. Finalement, ça va finir en crise, tout le monde va crier, tout le monde va pleurer, tout le monde va s'énerver. Pour qu'au final, je ne sais pas si on lui met de force peut-être le manteau, ou au final on ne lui met pas. Je ne sais pas, voilà. Après, tout dépend encore une fois comment on se positionne. Donc ça, c'est une première possibilité. Moi, la mienne, et comme je disais tout à l'heure, ce n'est que ma vérité alignée avec ce que moi, j'ai envie de transmettre à ma fille, ce que moi, je veux vivre dans mon quotidien, ce que je veux partager avec ma fille, ce que je veux créer comme relation avec ma fille. Et donc, moi, ce que je veux, c'est pas que ma fille obéisse. Et en règle générale, je n'ai pas envie que les enfants obéissent. J'aime pas du tout cette manière d'ailleurs de voir les choses. Pour moi, je vous l'ai déjà dit, mais le côté autoritaire, pour moi, c'est pas ce qu'il y a de plus utile finalement. Moi, ce que je veux, c'est que ma fille, elle comprenne les consignes, elle comprenne pourquoi je lui explique les choses. Et pour qu'au final, elle puisse, elle, prendre ses décisions, qu'elle sache ce qui est bon pour elle et qu'elle fasse ses choix. Qu'elle fasse ses choix pour elle-même et qu'on les respecte. Et du coup, en lui faisant confiance, en sachant que je peux lui faire confiance pour ses propres besoins, eh bien, elle aura, elle, confiance en elle. Donc ça va augmenter son estime d'elle-même et sa confiance en elle, en sa capacité à faire des choix. Pour moi, c'est ça qui est important. Et je me rends compte que finalement, c'est ce que j'arrive à faire, à lui transmettre. Parce qu'en lui faisant confiance, moi, donc, je vous donne ma réponse, c'est que quand elle ne veut pas mettre sa veste, au début, ça m'arrivait de lui dire, voilà, en mode maman, je veux protéger mon enfant. Non, mais mets-la. Alors j'essayais un petit peu, non, mais tu sais, il fait froid dehors, tout ça. Maintenant, je me mets en observation et je me dis, ok, ça c'est ma peur à moi, je sais qu'elle va avoir froid après. Mais finalement, ça sert à rien de la forcer maintenant parce qu'un enfant, il est dans le moment présent. Là, elle est où? Elle est dans la maison. Il fait chaud dans la maison. C'est normal qu'elle n'ait pas envie. Elle me dit, mais j'ai chaud. Et oui, en fait, elle a chaud parce qu'elle est dans la maison. Donc forcément, il fait chaud. Donc, ce que je fais, c'est que je prends tout simplement son manteau et je lui dis, quand tu auras froid, tu me diras de mettre ta veste. Et bien, je peux vous assurer qu'à chaque fois, sauf aujourd'hui où il faisait très beau, elle m'a pas demandé son manteau, sauf quand on est passé à l'ombre après, mais à chaque fois qu'on sort, elle me dit, oh maman, j'ai froid. Et je lui dis, oh, heureusement que j'avais pris ton manteau. Voilà. Je lui fais confiance et finalement, elle est totalement capable de comprendre qu'elle a froid. Alors que si finalement je la force à mettre son manteau, elle a pas forcément, elle apprend pas cette notion de j'ai froid, j'ai chaud, puisque quelqu'un décide toujours pour elle. Décide pour elle ou voilà, c'est comme quand on dit finis ton repas alors que l'enfant n'a plus faim. Après, au final, coucou, bienvenue. Au final, il sait plus si et s'il a encore faim, s'il a plus faim, parce qu'on le force tout le temps à finir son assiette. Et donc après, ça engendre par exemple des troubles alimentaires aussi, parce que les enfants, les adultes ne savent plus être à l'écoute de leur corps, de leur satiété, est-ce qu'on a faim, est-ce qu'on n'a plus faim. Et moi, j'aime bien voir toujours en termes d'adultes. C'est-à-dire, je m'explique, j'aime bien déjà me positionner en me disant, est-ce que je ferais ça à un adulte? Ça, c'est la première chose. Est-ce que je dirais à mon mari, mets ta veste, il fait froid dehors, mais là, je te dis de la mettre, c'est comme ça. Non, je ne dirais pas ça. Donc ça, déjà, j'aime bien me poser la question, est-ce que je le ferais à un adulte? Il y a plein d'autres choses comme ça, hein, comme fais le bisou. Est-ce que je forcerais mon mari à faire le bisou à ma grande tante s'il n'a pas envie? Non, je ne le ferai pas. Pourquoi je le ferais pour ma fille? Euh, Ça, c'est une première chose, se mettre à la place, est-ce que je le ferais avec un adulte? La deuxième chose que je me pose aussi comme question, c'est qu'est-ce que j'ai envie en lui transmettant qu'elle acquiert comme capacité quand elle sera plus grande? J'ai envie, coucou, bienvenue, j'ai envie qu'elle sache qu'elle ait confiance en elle et en sa capacité à faire ses propres choix, avoir confiance en elle. Donc du coup, c'est les deux choses que je me pose principalement, plus voilà tout ce qui est derrière dans ce que j'ai envie de lui transmettre aussi comme le respect, etc. Et donc pour moi c'est important de respecter finalement son choix de ne pas mettre sa veste et qui au final elle le mettra quand elle aura vraiment froid. Voilà, je racontais aujourd'hui mon expérience avec ma fille qui est récurrente de ne pas vouloir mettre son manteau le matin en partant. Et ma réponse qui est de ne pas la forcer, juste j'emporte le manteau et,
et voilà, je disais que finalement, elle le mettait très facilement et ça évitait toutes sortes de crises, de pleurs avant de partir et de stresser tout le monde avant de commencer la journée. Je sais pas si c'est quelque chose que vous rencontrez et je serais curieuse de savoir justement comment vous gérez ça. Est-ce que vous laissez du coup votre enfant ne pas mettre de manteau ou est-ce que vous l'obligez à le mettre? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que c'est la crise aussi? Euh, Si vous voulez me partager un petit peu vous, vos retours, votre expérience, je serais curieuse de savoir tout ça. Et en attendant, je voulais revenir aussi sur un point. Donc, je vous parlais, les enfants, eux, ils sont dans le moment présent. Et nous, très souvent, on va être dans l'anticipation, dans le raisonnement, parce qu'on a une autre expérience. Je lui demande de le prendre au cas où. Et oui, ben moi, du coup, je le prends moi parce que je suis plus. Pas forcément de le mettre. Ben, c'est ce que je disais, du coup, je sais pas si tu as vu à ce moment-là. Mais du coup, c'est ce que je fais aussi avec ma fille. Elle va avoir 3 ans, donc du coup, c'est moi qui lui porte. Je lui dis, je te le prends au cas où. Et effectivement, en général, vu qu'il fait froid, ben, elle me demande de le mettre. Et effectivement, ça empêche les crises. Ravie de voir que du coup, on est sur la même longueur d'onde. Je n'en doutais pas en même temps. Et je disais donc oui, effectivement, eux, ils sont dans le moment présent. Donc voilà, elle est dans la maison, elle a chaud forcément. Mais c'est valable pour plein de choses et ça me fait penser à quelque chose auquel je pense régulièrement en ce moment. C'est que souvent, quand on fait des activités, je trouve, avec les enfants, on est, nous, toujours dans cette anticipation. Donc eux, ils font l'activité, je sais pas, la peinture par exemple, et on va se dire, après, allez, dépêche-toi. Ou là, après, nous, on pense que après il va falloir nettoyer, il va falloir aller préparer le repas, il va falloir aller prendre le bain. Donc on est dans l'anticipation. Donc ça, c'est dans l'anticipation assez proche. Mais même parfois, on peut être dans l'anticipation même plus large et de se dire oh là là, quand elle sera plus grande on pourra partager telle chose, ou quand il sera plus grand ben, on pourra faire ça et ça sera plus simple parce que ça, parce que ceci, parce que cela, peut-être parce qu'il dormira mieux, parce que il pourra mieux communiquer, donc on arrivera mieux à échanger. Et en fait on est toujours dans l'anticipation et même ça démarre je trouve dès la grossesse. C'est que souvent on se positionne en je me languis quand le ventre va se voir, je me languis quand finalement j'aurai accouché parce qu'au moins je pourrai tenir mon bébé dans les bras. Et au final, à force de toujours penser à après comment ça sera, après on pourra profiter de ça, après on pourra profiter ci. Au final, on ne profite pas de l'instant qu'on est en train de vivre, d'apprécier chaque moment, de se dire ouais, je suis enceinte, c'est génial, je ressens ça, je, je, je suis heureuse. Et juste simplement de vivre ce moment avec plaisir, avec des sensations, des émotions agréables. Et pareil, donc du coup, quand on est déjà maman, on visualise, on se dit toujours, ah, mais quand elle sera, voilà, quand elle saura parler, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, justement, de ça, du fait, ah, mais peut-être que quand elle saura mieux communiquer, ça sera plus facile pour moi. Et du coup, en fait, on ne profite pas de ce moment où, où il ou elle ne communique pas vraiment. Tellement important ce rappel. Oui, je le fais parce que c'est quelque chose auquel je pense vraiment en ce moment tout le temps. Quand je suis avec ma fille, je me dis, des fois ça m'arrive de me dire, oh là là, quand on fera ça, coucou Joseph, quand on fera ça, ça sera. Et en fait, hop, je me rappelle, je me dis, non, mais là je suis avec elle maintenant. Et maintenant, ben, elle n'a pas ce à quoi je pense pour plus tard, mais en tout cas, là, on peut profiter de telles choses ensemble, on peut profiter de ces moments. Bisous. Et du coup, je trouve effectivement que c'est important comme rappel parce qu'on perd après ces moments et c'est comme ça qu'on se dit oh là là j'ai pas assez profité ou oh là là si j'avais su. Donc bah, plutôt que de se dire si j'avais su, c'est bien de pouvoir en profiter tout de suite et de se le rappeler régulièrement. On peut se mettre des petits stickers là sur les téléphones ou sur je sais pas dans des endroits un peu stratégiques qu'on voit régulièrement en se disant moment présent et d'y penser à chaque fois qu'on est avec nos enfants, de se concentrer sur ça, qu'après ça passe tellement vite qu'on va très vite arriver à ce moment où on pourra partager certaines activités avec nos enfants. Je me rappelle que je me languissais justement de faire plus des activités manuelles un peu plus précises, où je lui donnais des petites consignes qu'elle pourrait vraiment suivre et tout ça. Puis je me dis non, mais c'est tellement bien finalement aussi là d'être dans ce moment où elle fait un peu ce qu'elle veut. Oui, c'est aussi quand on est dans notre activité et qu'on se dit plus tard. Des fois, on met trop de plus tard. Oui, effectivement, quand on veut se lancer sur un truc et qu'on se dit non, mais quand j'aurai appris telle chose, quand c'est vrai, c'est pas forcément que avec les enfants, mais
dans notre vie de tous les jours, on se dit aussi, bah ça, je le ferai plus tard. Et même, j'ai envie de dire, de procrastiner au final aussi, de faire les tâches en se disant, ouais, mais après, j'aurai plus d'énergie pour le faire. Et qu'on n'a pas envie, en fait, juste de le faire et que du coup, on recule, on recule, on recule. En tout cas, voilà, je suis contente d'avoir partagé ça et de voir que ça vous parle aussi. Si vous avez justement des situations comme ça qui vous aussi vous reviennent régulièrement, que ce soit pour le manque d'attention dans le moment de plaisir et, euh, et dans les moments de crise comme ça où on va être en lutte avec les enfants et que finalement il n'y a pas lieu d'être, puisque finalement quand on le regarde autrement, il y a des solutions toutes simples qui permettent de ne pas être dans ce moment de crise. Il y en a tellement d'autres qu'on ne peut pas éviter que c'est bien de pouvoir éviter. Voilà, des choses qui peuvent être toutes simples et parfois auxquelles on ne pense pas tout de suite. Je le dis parce que par exemple, mon mari, lui, a tendance à vouloir absolument la forcer à mettre son manteau et forcément, du coup, ça part en crise. Voilà. Et maintenant, il a compris et il voit qu'effectivement, c'est beaucoup plus simple. Voilà, voilà. En tout cas, je suis ravie d'avoir partagé ces petits mots avec vous et je vous dis à très bientôt.